« 11 habitudes qui différencient les millionnaires des gens normaux ». T'es-tu déjà demandé comment les individus les plus riches du monde se retrouvent avec des millions ou des milliards de dollars sur leur compte en banque ? On y a tous pensé à un moment ou à un autre, surtout quand on a du mal à joindre les deux bouts. Sont-ils simplement nés dans l'opulence ? Ont-ils eu un coup de chance ? Ou est-ce quelque chose qu'ils font différemment ? Thomas C. Corley, auteur du livre « Changez vos habitudes, changez votre vie », affirme que ce n'est pas ton salaire, ton charme ni la chance qui déterminent ta richesse. La clé, ce sont les habitudes que l'on développe au fil du temps, ce qui différencie les riches des pauvres. C'est pourquoi nous avons dressé une liste de 11 habitudes des riches afin que tu puisses les découvrir et les acquérir à ton tour. Avant de te lancer sur la voie du succès, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Ainsi, tu ne manqueras aucune des vidéos amusantes et utiles que nous publions quotidiennement du côté sympa de la vie. Numéro 1. Restez actif. La plupart des gens riches passent environ 30 minutes par jour à faire de l'exercice. En général, ils font des exercices de cardio comme la course à pied, la marche ou le vélo, car ces exercices de pompage cardiaque sont bénéfiques pour le corps et l'esprit. Ils ont un effet positif sur les neurones et stimulent la production de glucose, qui est un excellent carburant pour le cerveau. En fait, beaucoup de gens riches continuent de pratiquer les sports qu'ils pratiquaient dans leur enfance. Bill Gates, par exemple, a joué au tennis presque toute sa vie. En plus de rester actif physiquement, il est important d'ajouter à l'équation une alimentation équilibrée. Il faut maintenir des niveaux d'énergie élevés, que tu aies un emploi à plein temps ou plusieurs à temps partiel. Un corps sain et en forme te permet d'être plus concentré et productif tout au long de la journée. Numéro 2. Lire. Tout le monde sait que la plupart des millionnaires sont très occupés et n'ont pas beaucoup de temps libre. Et lorsqu'il s'agit de lire, ils ne le font pas tant pour le plaisir, mais plus pour élargir leurs connaissances. Les gens riches ont tendance à lire beaucoup de littérature sur l'auto-assistance et le développement personnel, ainsi que des livres d'histoire et des biographies de personnes célèbres. Et où peut-on mieux apprendre à devenir riche et à réussir que dans les livres qui décrivent la vie de ceux qui l'ont fait ? Ainsi, tu éviteras de faire les mêmes erreurs et tu découvriras de meilleures façons de résoudre les problèmes. Souviens-toi que dans les affaires ou dans le travail, les erreurs peuvent être coûteuses. Par exemple, Bon Jovi adore la lecture et Warren Buffett, le troisième homme le plus riche du monde, consacre 80% de son temps de travail à la lecture. Et l'un de ses livres préférés est Business Adventures de John Brooks. Numéro 3. Choisir ses vêtements de façon simple. Beaucoup de gens riches ont l'habitude de porter les mêmes vêtements pendant de nombreuses années. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et amateur du t-shirt gris et du sweat à capuche, justifie la simplicité de sa garde-robe en affirmant qu'il cherche à se débarrasser de toutes les choses superficielles dans sa vie. Il veut prendre le moins de décisions possibles qui ne concernent pas sa contribution à la société, et cela inclut ses choix vestimentaires. C'est tellement sensé. Combien de fois as-tu été en retard au travail parce que tu n'arrivais pas à te décider sur des chaussettes qui vont avec tes chaussures ? Frustrant, n'est-ce pas ? Cette frustration est ce que les neurologues appellent la fatigue de la décision. Les spécialistes estiment qu'une personne prend en moyenne 35 000 décisions par jour et toute cette activité mentale pèse sur son esprit. Imagine le nombre de décisions risquées que doit prendre le PDG d'une entreprise multimillionnaire en une seule journée, sachant que ces décisions n'affectent pas seulement son entreprise mais aussi la vie de ses employés. Alors, ne t'en fais pas pour les petites choses, choisis la simplicité. Numéro 4. Économiser son argent. Crois-le ou non, les gens riches se font un devoir de placer leur argent. Ils savent toujours combien ils ont sur leur compte en banque, car ils suivent de près leurs dépenses et leurs revenus. Malgré les sommes d'argent incroyables dont ils disposent, les millionnaires les gaspillent rarement en futilité. Oui, ils pourraient acheter n'importe quoi en claquant des doigts, mais ils choisissent de ne pas le faire. Bill Gates possède une montre à $10. Et son ami milliardaire Warren Buffett a payé avec des tickets restaurants lorsqu'ils ont dîné ensemble dans une chaîne de fast-food à Hong Kong. D'autres choisissent de voler en classe économique et de vivre dans des maisons modestes pendant des décennies. Ces gens ont une incroyable maîtrise d'eux-mêmes et de leurs besoins. Numéro 5. Utiliser les transports en commun.
Oui, beaucoup de gens riches utilisent les transports en commun, ou bien vont au travail à pied s'ils le peuvent, ou à vélo. Bill de Blasio, le maire de New York, en est un bon exemple. Il prend le métro tous les jours comme beaucoup de ses concitoyens. John Codwell, le cofondateur de Phones 4 You, aujourd'hui à la retraite, se rendait tous les jours au travail à vélo. Comme nous tous, ils sont conscients de la commodité des transports en commun et des modes de transport alternatifs. Numéro 6. Ne pas acheter de voiture neuve. Même si un individu riche décide d'acheter une voiture, il n'achètera probablement pas un modèle haut de gamme pour se faire remarquer. Il ne changera pas de voiture tous les ans simplement parce qu'il peut se le permettre. Beaucoup de gens riches gardent leur véhicule pendant au moins 10 ans pour en tirer profit au maximum. Par exemple, Leonardo DiCaprio conduit une Toyota Prius, qui est une voiture très bon marché par rapport à ses moyens. Jim Walton, le plus jeune fils du fondateur de Walmart, Sam Walton, conduit depuis plus de 15 ans un vieux pick-up Dodge Dakota rouillé. Il ne dépense pas inutilement, même s'il pourrait se permettre d'avoir un garage rempli de voitures de luxe, voire une flotte de jets privés. Numéro 7. Se réveiller tôt. Une très grande majorité des individus les plus riches et les plus prospères du monde sont des lève-tôt. Le fait de se lever tôt leur confère assez de temps pour accomplir leurs tâches quotidiennes et leur travail et s'occuper de leur famille. Un sondage réalisé par l'experte en gestion du temps, Laura Van Der Kam, a montré que 90% des cadres supérieurs se réveillent avant 6h du matin en semaine. Et Thomas Corley, expert en habitudes des riches, a constaté que 50% des millionnaires préfèrent se réveiller 3 heures avant le début de leur journée de travail. Mais qui peut bien se réveiller si tôt ? Tim Cook, le PDG d'Apple, se lève à 3h45 du matin tous les jours. Indra Nooyi, PDG de PepsiCo, est debout à 4h du matin. Et Bob Iger, PDG de Disney, sort du lit à 4h30. Repousser son réveil est probablement l'habitude la plus difficile à abandonner, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Numéro 8. Méditer. La méditation est un excellent moyen de soulager la pression et le stress. Elle a un effet positif sur notre humeur et notre comportement, détend notre cerveau et nos muscles, et nous aide à découvrir de nouvelles idées créatives, en nous débarrassant de tout ce fouillis mental inutile. Selon une étude réalisée en 2012 à l'Université de Washington, la méditation améliore la productivité. C'est une pratique que beaucoup de gens riches utilisent, comme Oprah Winfrey, Jeff Weiner ou Jerry Seinfeld. Numéro 9. Comprendre le langage corporel. Les millionnaires savent comment gagner la confiance des gens, les convaincre et atteindre le succès par la communication. S'ils sourient souvent, c'est parce qu'ils veulent être perçus comme fiables, accessibles et sincères. S'ils adoptent une posture puissante de Superman ou de Wonder Woman, c'est pour inspirer confiance. Ils utilisent un langage corporel qui non seulement attire les gens, mais qui leur permet aussi de se forger une image. Elon Musk utilise cette technique, tout comme Steve Jobs. Numéro 10. Ne pas trop regarder la télévision. Les gens riches regardent beaucoup moins la télévision que la moyenne. Ils ont l'habitude de consacrer leur temps professionnel et leur temps libre à des activités productives. Ainsi, ils préfèrent lire un livre, se promener, faire du sport ou discuter avec une personne intéressante. Le jeune millionnaire Gareth Guy dit qu'il est important de se trouver 3 passe-temps. Un pour gagner de l'argent, un pour la créativité et un pour rester en bonne santé. Une autre découverte intéressante de l'étude de Corley est que les gens riches passent moins d'1 heure par jour à surfer sur Internet, sauf si cela est lié à leur travail. Moins de temps d'écran signifie plus de temps pour la productivité. Numéro 11. Faire des plans. La plupart des gens riches affirment que peu importe la quantité d'argent que tu perds, tu pourras toujours le gagner à nouveau. En revanche, il n'y a aucun moyen de récupérer le temps perdu. Si tu n'as pas un plan précis devant toi, tu ne pourras pas atteindre le succès. La règle d'or est « un plan bien conçu empêche un travail de mauvaise qualité ». C'est pourquoi les millionnaires planifient leur temps, dressent des listes de choses à faire et se fixent des objectifs quotidiens. Si le plan A ne fonctionne pas, il reste encore 25 lettres dans l'alphabet. Les gens riches n'ont pas peur de prendre des risques calculés, et quand ils échouent, ils n'ont pas peur d'essayer à nouveau. Le défunt et regretté Steve Jobs a dit un jour que « la patience et la planification sont les clés du succès ». Laquelle de ces habitudes aimerais-tu adopter ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis qui aspirent à devenir millionnaires un jour.
N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. À la prochaine. Rejoins-nous sur Sympa.